trait de côte et la morphologie des plages évoluent constamment en fonction des forçages météo marins. Et le forçage principal, ce sont les vagues. Dinalyt vise à collecter sur le temps long des données de position du trait de côte, de morphologie des côtes. Et le temps long est essentiel, c'est ce qui va nous permettre de faire la différence entre ce qui est lié à la variabilité interannuelle du climat et puis ce qui est lié au changement climatique. Dans le même temps, on est dans une période de changements globaux avec une élévation du niveau de la mer, avec de possibles changements dans les régimes de vagues, par exemple dans l'océan tropical, où on s'attend à avoir des cyclones plus violents. Et enfin, les côtes connaissent une forte attractivité et cette tendance va se poursuivre dans les décennies à venir. Si on met tous ces éléments bout à bout, on va vers une augmentation des risques littoraux, donc érosion marine, submersion. Et dans ce contexte, il apparaît essentiel de bien suivre les évolutions du trait de côte et d'être capable de les expliquer pour anticiper les changements à venir. Dinalyt comporte un certain nombre de sites ateliers qui sont répartis sur les différentes façades maritimes de la France métropolitaine et aussi d'outre-mer. On couvre plusieurs types de côtes. On a à la fois des plages sableuses comme ici, mais on a aussi des côtes rocheuses à falaises et des estuaires. Et donc on a une très grande diversité de morphologie de côtes. Jusque dans les années 90, on mesurait la topographie des plages principalement à l'aide d'outils de géomètres. Puis à partir des années 2000, ça a été remplacé petit à petit par le GPS. Et donc on déplaçait une antenne mobile. Puis plus récemment, à partir des années 2010, il y a de nouvelles méthodes qui ont émergé, comme par exemple la photogrammétrie par drone, c'est ce qu'on est en train de faire ici à Oléron, où un petit drone embarque un appareil photo et va prendre des images de la plage avec des angles différents et ensuite on peut reconstruire la topographie. Et la dernière technique qui a émergé, c'est le lidar, donc c'est du laser qui peut être aéroporté ou déployé au pied d'une falaise. Et en fait, on va scanner la topographie de la falaise avec une précision de l'ordre de quelques centimètres. Et enfin, depuis 2 ans, on collecte aussi des données de pression en fond de mer. Donc là, par exemple, en face de nous, on a 2 capteurs qui sont déployés en permanence. Et ces capteurs, ils vont permettre de mesurer les variations de hauteur d'eau et on peut calculer à partir de ça les vagues, les surcotes, la marée et mieux caractériser le forçage qui va entraîner l'évolution de la côte qu'on étudie. Et ces recherches contribuent à l'amélioration de modèles numériques qui vont nous permettre d'avoir des prédictions fiables de l'évolution des littoraux à l'échelle de plusieurs jours jusqu'à quelques semaines. Et ils contribuent également à la calibration de modèles qu'on dit empiriques, c'est-à-dire quasiment exclusivement basés sur la donnée, pour prédire l'évolution des littoraux sur plusieurs décennies et permettre d'inclure les effets du changement global. Nous nous trouvons maintenant à Port-Smilin, face à la mer d'Iroise, en Bretagne. C'est l'occasion de découvrir des méthodes qui nous permettent de suivre les évolutions de cette plage et de la falaise qui borde le sentier côtier. Des levées mensuelles sont effectuées pour mesurer l'évolution de la forme de la plage à marée basse, grâce à un système de positionnement par satellite appelé GPS ou aussi GNSS. On utilise ici un GPS différentiel qui se base sur un réseau open source appelé Centipede. Cet outil nous permet d'avoir une précision centimétrique pour mesurer l'élévation du sable le long d'un profil perpendiculaire au rivage. Cette méthode est très simple à utiliser, mais peut demander du temps d'acquisition si on a beaucoup de points à mesurer. Ici à Port-Smilin, on peut mesurer entre 100 et 200 points le long du profil. Le suivi d'un objet vertical, comme le front de falaise, va nécessiter d'utiliser des méthodes de suivi spécifiques. Et donc ici, on va utiliser une méthode de photogrammétrie terrestre qui utilise des photos dont la position de prise de vue est connue grâce à un positionnement GPS et qui vont nous permettre de reconstruire un modèle 3D de la falaise et du front de falaise en particulier. Et donc dans le cadre de Dinalyt, les sites ateliers sont pour nous des endroits idéaux pour développer de nouvelles méthodes de suivi sur lesquelles on va pouvoir les valider et ensuite les utiliser dans les séries d'observatoires ou pour des projets incluant des sciences participatives. Les données obtenues dans le cadre de Dinalyt sont accessibles gratuitement sur Internet, en respect des engagements de sciences ouvertes pour la recherche publique. Ces ensembles de données servent avant tout la communauté scientifique française et internationale intéressée par les évolutions du littoral. De nombreux travaux de recherche s'appuient sur ces séries d'observations. Cela représente par exemple une vingtaine d'articles scientifiques par an par des équipes françaises. Je dirais qu'être intégré à une infrastructure de recherche facilite les interactions avec d'autres services d'observation du CNRS, qui sont eux intéressés par exemple par les évolutions du niveau marin, des évolutions des paramètres physico-chimiques des eaux côtières, des habitats écologiques et de la santé des récifs coralliens. Dans ce cadre, Dinalyt participe au suivi de la plage de l'Hermitage sur l'île de la Réunion, qui a été choisie comme site multi-instrumenté associant plusieurs services d'observation. Nous visons ainsi à croiser nos approches et données afin d'avoir une vision plus exhaustive des évolutions des écosystèmes littoraux, en particulier sous l'effet du changement climatique. Nos littoraux sont extrêmement variés, dynamiques et fascinants.
Si des séries d'observations sont nécessaires à leur compréhension et à leur gestion, il est également attendu que la recherche qui en découle puisse aider à les préserver à l'avenir.